Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on est début mai, on se retrouve du coup pour les dépenses du mois d'avril et pour faire le point sur ce qui s'est passé un petit peu pendant ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite avec le salaire, 1752 € et 75 centimes. Donc ça a un petit peu augmenté parce que j'ai eu une augmentation fin mars. Donc c'est super, je suis content. Donc ça augmente un petit peu. Ensuite, allocation 56 € et 72 centimes. Bon bah ça c'est tout ce qui est c'est la prime d'activité en fait. Donc j'ai le droit à un petit peu de prime d'activité, profitons-en. Dépôt et autres, 51 €, ce qui nous fait un total des rentrées à 1860 €. Donc pour les dépenses, on a mis, bah, comme d'hab, j'ai mis 400 € dans le livret A. Ensuite pour les dettes, 6,13% de carte de crédit, le crédit immobilier sur la résidence principale 361 € et le crédit à 0% 31 €. Toutes les assurances, tout ce qui concerne le logement, assurance habitation 27 €, assurance de prêt 12,30 €, des charges de copropriété à 70 € et une garantie d'essai à 4,78 €. Pour la voiture, on est à 32,26 €. Une assurance protection juridique à 10,68 €. Tout ce qui est énergie, donc l'internet 42 €, téléphone mobile 38 € et électricité 86,42 €. Nourriture, alors j'ai pas acheté de vêtements, j'ai pas acheté de matos particulier. Et pour les courses, bah, j'ai pas fait beaucoup de courses parce que je suis pas mal sorti ce mois-ci, on va le voir un petit peu plus tard. Voilà, 16 € pour les courses. Et puis j'avais aussi comment ça s'appelle, un bon de réduction euh, dans le magasin où je vais, donc un bon d'achat, voilà. Et donc du coup j'ai utilisé le bon d'achat. Pour tous les impôts, donc impôt sur le revenu 38 €, impôt sur le foncier 76 €. Loisirs, et c'est là que ça commence, du coup activité sortie 89 € et resto 213 €. Ouais, donc là, ce qui s'est passé, c'est que il y a ma sœur qui est venue avec ses enfants passer quelques jours près de chez moi. Donc, bah, du coup, on a dépensé, hein, on a profité, effectivement. Il faut se faire plaisir aussi de temps en temps. Donc, ce qui explique 16% de mes revenus qui sont partis dans les dépenses de loisirs. Cadeau pour moi, 41 €. Donc, bon, je me suis fait des petits plaisirs justement à ce niveau-là. Voyage, transport, 29 €, donc bah, ça correspond à tous les tickets de péage, etc., hein, et l'essence. Non, pas l'essence, mais uniquement les tickets de péage et de parking. Transport, 29 €. Et dans la catégorie d'hiver, donc on a 14 € pour les faux frais professionnels, hein, donc c'est tout ce que je dépense en plus pour le boulot que je ne devrais pas dépenser normalement. Abonnement, il n'y a pas eu de frais d'abonnement. Retrait, 190 € pour les retraits et autres 129 €. Donc ce qui représente 1957 € de dépenses, donc 105% de mes revenus. Et au final, donc du coup, je suis à une rentrée nette de moins 96,51 €. Donc j'ai dépensé plus que ce que j'ai gagné ce mois-ci, hein. J'ai gagné 1860 €, j'ai dépensé 1950 €. Bon, bah, c'est surtout expliqué par les dépenses de loisirs, hein. Voilà, 16% de dépenses de loisirs, c'est vraiment entre guillemets anormal pour ce mois-ci. Mais bon, je m'y attendais, donc il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc du coup, l'objectif du mois de mai, bah, ça va être bah, de dépenser au moins 100 € de moins que ce mois-ci. Finir à un solde positif plutôt de 100 €, hein. Bon, le mois prochain, du coup, ça va être un mois un peu sympa parce que le mois de mai, c'est là où j'ai mes primes du premier trimestre. Donc il va y avoir des bonnes rentrées. Donc voilà, ça devrait être plutôt sympa. Je vais pouvoir épargner un petit peu plus et mettre un petit peu d'argent en bourse, je pense aussi.
Donc ça va être plus sympa. Voilà, bah écoute, si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et je regarderai tout ça. J'y répondrai volontiers. Merci, bonne semaine, au revoir.